Bienvenue à tous sur TV Africa dans un nouveau numéro de Gatigo. Les Français désirant se rendre au Niger doivent désormais, en plus de leur visa valide, présenter un laissez-passer délivré au cas par cas par le ministère nigérien de l'Intérieur avant leur entrée sur le territoire. Cette mesure spécifique aux Français entraînera des contrôles supplémentaires à leur arrivée. Selon les informations, cette mesure semble être une réponse de réciprocité aux annulations de visa par la France pour des Nigériens, bien que les détails exacts restent flous pour l'heure. En septembre 2023, la France a suspendu la délivrance de visas pour les étudiants du Niger, du Mali et du Burkina Faso, ceci pour des raisons de sécurité. En raison des dégradations subies lors de l'attaque de l'emprise diplomatique le 30 juillet dernier et des entraves d'accès aux services de l'ambassade qui ont suivi, le consulat de France au Niger ne peut actuellement pas délivrer de nouveaux visas, pouvait-on lire dans un communiqué de l'ambassade de France au Niger. Notons que depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la situation diplomatique entre Niamey et Paris a fortement dégradé, amenant à la dénonciation de plusieurs accords entre les deux pays par le gouvernement nigérien et le départ des soldats français du territoire. Le groupe des BRICS a mis en place une stratégie pour rompre avec la mondialisation occidentale en Afrique. C'est ce qu'a révélé Victoria Panova, vice-recteur de l'Université nationale russe de recherche, l'école des hautes études en sciences économiques et chef du conseil d'experts sur la participation de la Russie à l'association BRICS. Pour elle, le président russe Vladimir Poutine a adopté une stratégie de coopération avec les pays africains visant à faire de l'Afrique un continent développé par ses propres moyens et ses propres enfants. Victoria Panova a également laissé entendre que la politique étrangère de son pays, tout comme celle adoptée au sein des BRICS, vise à aider les pays de la majorité mondiale à se développer d'une manière harmonieuse et réelle en travaillant sur les questions de formation et d'enseignement supérieur de pointe dans tous les domaines. Pour elle, ces différents types de mécanismes consistent à une rupture nette avec la mondialisation occidentale et ouvrent la voie à un nouvel espace de coopération basé sur un nouveau paradigme. Les pays des BRICS ne cherchent en aucun cas à imposer un agenda ni officieux ni officiel aux pays africains qui demeureront libres d'établir des relations avec tous les pays du monde, dont les Occidentaux. Les points cardinaux sur lesquels est basée la stratégie des BRICS sont le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États, les relations d'égal à égal et les partenariats gagnant-gagnant, notamment dans le domaine monétaire et financier. Les pays africains n'encourent aucun danger en s'arrimant aux BRICS, contrairement à ce que la désinformation occidentale voudrait leur faire croire, a-t-elle martelé. Une délégation tchadienne avec à sa tête le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale Mahamat Assouyouti Abakar a rencontré le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani. L'objectif est de partager avec les autorités nigériennes un message d'intérêt commun entre les deux pays qu'est la candidature du Tchad à la présidence de l'ASECNA, l'agence régionale spécialisée dans la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le Tchad et le Niger entretiennent des relations depuis de très longues années. Le Tchad s'est toujours mis du côté du Niger dans les moments difficiles et le soutien du Tchad envers le Niger va continuer. Nous avons été contents d'entendre le soutien total du président par rapport au message de son frère d'armes pour la candidature du Tchad à l'ASECNA, qui est une agence importante en termes de navigation aérienne sur le continent. La candidature du Tchad à l'ASECNA n'est pas seulement pour le Tchad, mais c'est une candidature pour la sous-région, a souligné le ministre tchadien de l'économie. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté ce 3 avril un recours demandant l'annulation de la loi anti-LGBTQ+. Ce recours déposé appelait essentiellement à l'annulation de l'intégralité de la loi anti-homosexualité de 2023. Les militants des droits humains ont indiqué que le texte est illégal, ceci parce qu'il viole des droits fondamentaux protégés par la Constitution et parce qu'il a été voté sans véritable consultation de la population, ce qu'exige la loi fondamentale ougandaise. Le juge Richard Boutir a laissé entendre de son côté qu'après avoir statué, ils n'annuleront pas la loi anti-homosexualité dans son intégralité et qu'ils n'accorderont pas non plus une injonction permanente contre son exécution. Baptisé loi anti-homosexualité 2023, le texte prévoit de lourdes peines pour les LGBTQ et ceux faisant son apologie. Le délit d'homosexualité aggravée est passible de la peine de mort, une condamnation qui n'est tout
toutefois plus appliquée depuis des années en Ouganda. Les États-Unis, l'Union européenne et le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à son abrogation, avertissant que l'aide étrangère et les investissements en Ouganda pourraient être compromis si elle était maintenue. Washington a annoncé début décembre qu'il n'accorderait plus de visa aux responsables ougandais qui appliqueraient ce test controversé. Les États-Unis ont retiré de ce fait l'Ouganda de l'accord commercial majeur, l'African Growth and Opportunity Act AGOA, depuis janvier. Le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986, a assuré qu'il ne céderait pas aux pressions étrangères. C'est la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.